Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel avant-match avant la trêve internationale. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu de trêve. Avant-match Olympique de Marseille, Lille Olympique Sporting Club, ce dimanche à 17h15. Première fois que l'OM, si je dis pas de bêtises, joue un dimanche à 17h15 dans le multiplex. Dans cette vidéo, on va voir le programme de cette journée de Ligue 1, les compos probables, les groupes annoncés, ainsi que le pronostic du jeu FC 26. On commence donc avec cette journée de Ligue 1, cette 27e journée qui a vu la victoire de Lens contre Angers 5-1 ce vendredi. Hier, la victoire de Toulouse contre Lorient 1-0, la victoire d'Auxerre à 10 contre 11 contre Brest 3-0. J'ai vu le match, c'était assez hallucinant ce qu'a fait Auxerre dans l'intensité. Et la victoire de Paris à Nice 4-0. Aujourd'hui au programme donc Lyon-Monaco à 15h, à 17h15 Rennes-Metz, Paris-FC Le Havre, Marseille-Lille donc, et le match du soir sera Nantes-Strasbourg. Inutile de vous dire que le match de l'OM est on ne peut plus important, parce qu'on pourrait mettre Lille... Attendez, je cherche le classement. Voilà, classement. On pourrait mettre Lille à 8 points, donc ce serait assez énorme. En même temps, il y a un Lyon-Monaco, donc une des deux équipes va forcément perdre des points. Donc évidemment, c'est un match extrêmement important pour l'OM. Pour Lille aussi, hein, vous allez me dire, mais très important pour l'OM. Le groupe de Lille annoncé, je vous le mets à l'image tout de suite, avec des absents et pas mal d'absences du côté du LOSC. On peut donner en absence Ethan Papé, Gaëtan Perrin, Hamza Igaman, Benjamin André, Osame Sarawi et Thiago Santos. Donc il y a quand même des joueurs importants qui ne sont pas là. Et vous allez voir que l'équipe reste quand même compétitive. Le groupe de l'Olympique de Marseille, avec dans les gardiens, pour les gardiens, Delangue, Rouli et Van Neck, en défense, Balerdi, Egan Riley, Emerson, Medina, Pavard et Wea. Absence confirmée, enfin, absence toujours de Naïef Aguerd, qui pourrait être de retour pour le dernier match de la saison. Au milieu de terrain, Abdelli, Højbjerg, Kondogbia, Nadir, Nahdi et Timber. Donc retour de Bilal Nadir, mais vous noterez l'absence d'Arthur Vermeuren. Et devant, Aubameyang, Gouiri, Greenwood, Nwaneri, Peshao et Ahmed Junior Traoré, pardon. Et vous noterez l'absence de Ange Lago. Au niveau des compositions probables, le magazine, oui c'est un peu un magazine, le journal La Provence nous donne pour Lille un 4-2-3-1 avec Ozer dans les buts, Santos à droite donc, bah, ce sera pas lui, il y a de grandes chances que ce soit Meunier qui enchaîne après leur match en Ligue Europa ce jeudi. Ngoy, Aïssa Mandi et Verdonk pour compléter la défense. Au milieu de terrain, Boadi, Bentaleb, Mouko à droite, Edjouma à gauche, Haralson en 10 et Fernandez Pardo devant. Donc, évidemment, attention à Haralson et Fernandez Pardo, qui n'étaient pas titulaires en Ligue Europa, hein, si je dis pas de bêtises. Mais Fernandez Pardo qui va à 10 000 à l'heure contre notre défense un petit peu lourde. Attention à ce joueur et aux passes en profondeur. Le journal La Provence pour l'Olympique de Marseille nous donne un 4-2-3-1 avec Delangue dans les buts et Delangue remplaçant. Bon, c'est Brel se sont plantés. On va imaginer Rouli dans les buts, Wea à droite, Medina à gauche, Pavard Balerdi, Kondogbia Højbjerg, Greenwood à droite, Peshao à gauche, Timber en 10 et Amin Gouiri dehors. Alors perso, je suis quasiment sûr que ce sera Aubameyang. Habib Bey aime beaucoup Pierre-Emerick Aubameyang. Donc je pense que ce sera lui le titulaire. Regardez un truc important. Suspendu au prochain avertissement, Greenwood, Pavard, Kondogbia, Medina ou Wea, si un de ces joueurs-là prend un carton jaune, il sera absent contre Monaco. Et c'est que des joueurs importants, donc ça c'est un truc à prendre en compte également. Et la composition du journal de l'équipe, qui nous donne exactement la même équipe pour l'OM, si ce n'est, bon évidemment ils mettent Rouli, mais ça c'était une coquille, hein, et Pierre-Emerick Aubameyang titulaire. Par contre pour Lille, ils les mettent en 4-3-3, donc avec la même défense et Thiago Santos qui donc ne sera pas là. Par contre un milieu à 3, Bentaleb, Boadi et Mouko, et devant Haralson à droite, Félix Correa à gauche et Fernandez Pardo en pointe. Vous noterez que l'OM est la 3e meilleure équipe à domicile et Lille est la 3e meilleure équipe à l'extérieur.
Et l'arbitre du match sera Monsieur Bastien. Je vous laisse donc avec le pronostic du jeu FC 26. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon match. Allez l'OM. Rendez-vous dans la soirée ou demain matin pour les réactions d'après-match. Bon courage pour cette trêve internationale. Et à la prochaine. Ciao tout le monde. Possible de se cacher, l'heure de vérité a sonné. C'est maintenant ou jamais. Rendez-vous dans un instant. Nous sommes actuellement assis dans les gradins de l'Orange Vélodrome à Marseille. C'est un honneur d'être ici aujourd'hui. Bonjour à tous. La Team Dada est toujours heureuse de vous accueillir pour partager ces moments. Et au programme, ce feuilleton qu'on aime retrouver, la Ligue 1 avec cette rencontre, l'Olympique de Marseille contre Lille. Je suis très heureux de partager ce match avec vous. Parce que c'est ça le foot. C'est la joie du partage. Le numéro 28, Benjamin Pavard. Le numéro 32, Facundo Medina. Le numéro 33, Emerson. Le numéro 23, Pierre-Emile Hochberg. Le numéro 19, Geoffrey Kondogbia. Le numéro 10, Greenwood. On joue bien. Je te remercie. Merci à toi. Comment ça? Salut. Bon courage. Un bon match. Merci. Bonne chance. Bonne chance. Merci. Bonne chance. Merci. Salut. Bon match. Bonne chance les gars. Merci. Bon courage. On découvre le 11 marseillais, Geronimo Rulli dans le but, Benjamin Pavard avec Medina en défense centrale, Emile Hochberg sera épaulé par Geoffrey Kondogbia au milieu de terrain, et pour terminer donc Aubameyang à la pointe de l'attaque. On va découvrir la composition de Lille. On connaît leur capacité à presser leurs adversaires. Leur pression ressemble à une meute de loups affamés autour du ballon. Mais une meute bien organisée. Oui, bien organisée, parfaitement synchronisée. Quand l'intelligence collective s'exprime parfaitement, c'est magnifique à regarder. Le début de cette rencontre avec Lille qui donne le coup d'envoi. Les Lillois qui reprennent ce ballon. L'offensive progresse bien, peut-être une occasion bientôt. Passe lobé vers Greenwood. Lecture de jeu magistrale. Attention, la frappe peut-être. Oh, le magnifique geste défensif pour sauver son équipe. Kondogbia. La passe dangereuse. Et ça joue sur Kondogbia. L'attaque qui a été mise brillamment en échec. On les connaît, les qualités de Aubameyang. C'est lui qui est la grande attraction de ce match. Sa capacité à finir, à conserver toute sa lucidité, sa précision dans la surface adverse, c'est admirable. Parfois, on dirait que c'est le ballon qui le cherche et qui le trouve pour aller se reposer au fond des filets. Ah oui, c'est bien subtilisé ça. Meunier. Bonne couverture avec son corps pour conserver le ballon. Allez, le ballon sort du terrain sur cette intervention de la défense. Attention au pressing là. Emerson. Le ballon sort, c'est une touche. Ballon perdu par l'OM.
Benjamin Perrault. André. Haraldson. Et le ballon est récupéré par l'adversaire. Kondogbia. Kondogbia. Emerson. Emerson. Kondogbia. Ballon vers Emerson. Emerson. Medina. Facundo Medina. Aubameyang. Passe dangereuse. Aubameyang avec le ballon. Ah, il y a un peu trop de précipitation dans ce dernier geste là, c'est sorti. C'est donc à 6 mètres contre toute attente. C'est évoqué de peu. André. Wadi. Ah, sous pression, mais excellente couverture. Très bonne interception. Kondogbia. Emerson. Emerson. Eh oui, bien vu la passe. Ça part vers Aubameyang. Et voilà, on ira pas plus loin. C'est la mi-temps. Aucun but marqué. Voilà le début de la deuxième mi-temps. Aubameyang. Vous voyez, bonne série de passes pour faire bouger le bloc. Wadi. La balle est interceptée. Højbjerg. 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 Oui, les passes s'enchaînent bien. Le ballon vit sa meilleure vie. Ah, une perte de balle là pour l'OM. Wadi. À la première mi-temps de Pierre-Emerick Aubameyang, il est capable de faire beaucoup comme ça. Pas grand-chose pour l'instant. De son côté, c'est une constipation créative. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Oh, la possibilité de prendre les devants. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Voilà, contre-attaque là qui est déclenchée. Il peut frapper Greenwood. Oh, c'est bien défendu. Højbjerg. Greenwood. A bien anticipé. Le ballon est intercepté. Haraldson. Avec du soutien en attaque. Ah, l'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Emerson. Kondogbia. C'est une attaque intéressante avec pas mal d'options disponibles.
Et le tiki-taka s'installe en attendant de trouver la faille. Un récital des passes éblouissant. Possession vient de changer de camp. André. Romain Perrault. Ah non, le ballon qui n'arrive pas à destination. Ah voilà, ça va bouger, du changement à venir pour les deux équipes. Aïssa Mandi. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. Haraldson. C'est maintenant ou jamais. Si le LOSC veut remporter cette rencontre dans les bras du gardien, sans problème. Cette fin des matchs qui se joue dans une tension indescriptible. Tout peut encore arriver, c'est tout un stade qui pousse à ce moment. Guiri. Medina. Ouéa. Greenwood. Ouais, c'est bien joué cette passe. Guiri peut-être pour ce ballon. Et aucune question à se poser. Le ballon est renvoyé. Allez, les petites arrêtées, c'est une occasion de marquer. Il faut s'appliquer sur ce corner. Alors ça s'est développé, mais ce carton jaune n'a pas été oublié par l'arbitre. Ça y est, c'est donc la fin du temps réglementaire.